2 minutes sur 95.2. On retrouve comme tous les soirs Philippe de Pardaillan pour son émission Silicon Valley. Bonjour, bienvenue, non pas sur Silicon Valley 95.2, mais sur le plateau d'Ordinalin sur des images de Philippe Pouzingue, les images du CICOB qui vient de terminer ses portes et qui s'annonce comme étant un grand succès. Nous on donne rendez-vous la semaine prochaine, une émission qui est consacrée avec Philippe de Pardaillan à la reconnaissance de la parole. Première chose, Philippe, tous les soirs, on vous retrouve sur 95.2. À 22h. Et vous avez appelé ça comment? Silicon Valley. Ouais, forcément. Bien sûr. Et puis alors, vous les amateurs de micro, vous appelez ça comment? Les micros, les microteurs, les microteuses. Les microteurs et les microphages, ceux qui sont vraiment... Oui, voilà. Profil, ceux qui vont y venir. Voilà. Une précision, vous êtes journaliste, vous n'êtes pas informaticien. Oui, j'ai une formation journalistique. Ouais. Et comment vous y êtes venu là au clavier? En commençant à rêver, en lisant des livres de science-fiction, puis en se rendant compte que du jour au lendemain, tout ça était à notre portée, qu'on pouvait, les premiers kits micro-ordinateurs sont arrivés en France, que n'importe qui pouvait les monter, puis commencer à apprendre à programmer. Alors ce qu'il faut dire, on trahit tous les secrets, c'est que Philippe de Pardaillan donc travaille énormément, vous allez voir, il fait parler les ordinateurs, c'est l'objet de l'émission, et ceci avec un matériel non pas de professionnel, mais je dirais d'amateur, parce que m'a dit notre ami Moreno, l'auteur de la carte à mémoire, voilà, alors là, son ordinateur, il lui a ouvert les tripes, et il tripatouille là-dedans, c'est le roi du fer à souder, m'a dit Roland Moreno. Allez, premier point, Philippe, montrez-nous ce que vous savez faire avec votre Apple. Alors, bien, on va lui parler. On va lui parler. Là, le programme vient d'être lancé. Il me demande de prononcer mon nom, je vais le faire. Pardaillan. Oui. Oui. Là, il m'a reconnu et il va lancer le reste du programme de conversation entre l'ordinateur et l'humain. Je vous écoute, Pardaillan. Bonjour. Salut, Pardaillan. Menu. Là, on va le faire dessiner. Choisissez un chiffre de 1 à 8. 7. Commande numéro 7. Voulez-vous me faire dessiner? Oui. Prononcez après moi. Monte. Monte. Descend. Descend. Gauche. Gauche. Droite. Droite. Couleur. 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 Couleur numéro 1. Monte. Monte. Descend. Arrête. Gauche. Arrête. Couleur. Couleur. Couleur numéro 2. Monte. Il ne veut pas monter. Arrête. Descend. Arrête. Arrête. Descend. Arrête. Couleur. Couleur numéro 3. Gauche. Alors, ce qu'il faut dire, donc, Philippe... Arrête. Voilà, arrête. Ce qu'il faut dire, Philippe, donc là, c'est que l'ordinateur obéit à vous-même, à votre voix. À ma il vous voix, a identifié, il vous reconnaît. Bon, alors moi, est-ce que je peux pas faire l'opération inverse? C'est ce qu'on appelle une reconnaissance monolocuteur. Une quoi? Une reconnaissance monolocuteur. Oh, que c'est joli, En opposition ça. à Oh, que c'est multilocuteur, bien sûr. Voilà. Alors maintenant, est-ce que toujours votre ordinateur peut m'identifier, me reconnaître? Il va falloir faire, disons, l'apprentissage. Voilà, il faut lui demander. Alors, on y va? On essaye. Catalogue. Il faut dire Merci pour cette partie de dessin. C'est l'ordinateur solide. Pardaillan. Menu. Choisissez un chiffre de 1 à 8. 6. Commande numéro 6. Voulez-vous changer d'interlocuteur? Oui. Voilà, Prononcez votre mot. à vous de jouer. Alors je fais l'apprentissage. Est-ce un mot? Non. Non. Répétez votre mot. Chevalet. Est-ce un mot? Non. Écrivez donc votre mot au clavier. Alors allez-y, Philippe. Et la bouche très près du micro, parce qu'il y a toujours beaucoup très près du de micro. bruit dans l'environnement. D'accord, chevalet, maintenant prononcez votre mot. La bouche bien morasse D'accord avec du moi. micro. Chevalet. Merci, chevalet. Moi aussi je vous reconnais. Essai numéro 1. Prononcez votre mot. Chevalet. Il a reconnu.
Il a reconnu. Dans le magazine. Oui. Alors il met ça dans le magazine. Allez apprendre tel mot chiffre. Répétez après moi. Bonjour. Bonjour. Oui. Oui. Non. Annule. Annule. Arrête. Catalogue. Efface. Plus. Moins. Menu. Maintenant les chiffres. Prononcez naturellement et distinctement. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Merci. Je mémorise tout cela. Combien de mots il peut mettre dans sa mémoire? 32 sur cette... 32 avec cette configuration. Voilà. Je tiens à bien rappeler qu'il s'agit donc d'un matériel, disons, d'amateur. Tout à fait. Essayons de le faire chanter. Menu. Menu. Choisissez ce chiffre de 1 à 8. 8. Alors on va le faire chanter. Hein. 8. Commande numéro 8. Voulez-vous me faire chanter? Oui. Oui. D'accord, je vais chanter, mais tant pis pour vous. Alors on y va. L'amour t'était le qui ne peut pas durer. Bon, alors, non, Philippe, on a compris. Vous l'arrêtez. Vous l'arrêtez. Voilà, bon, alors. D'accord, bon, il ne veut plus s'arrêter. Juste maintenant. Il faut arrêter le micro. Je vais arrêter le micro. Alors, oui, d'accord, on sait. Bon, juste une petite question, Philippe. Comment cela fonctionne-t-il maintenant? Alors, en ce qui concerne l'analyse d'abord, l'analyse vocale est faite donc par enregistrement d'une empreinte vocale, d'empreinte de chaque mot. Un petit peu comme sur une bande magnétique, mais là, au lieu de stocker sur une bande magnétique, on stocke dans des mémoires de l'ordinateur. Alors, on compresse le mot pour qu'ils aient tous la même longueur, on les découpe en tranches, en mesurant le volume pour chaque fréquence, ça constitue une empreinte vocale, et chaque mot a son empreinte vocale qui est associée au caractère qu'il compose. C'est-à-dire qu'on fait une bibliothèque. Voilà, c'est ça. Une fois, au moment de la reconnaissance, on va faire la même chose pour le mot à reconnaître, qu'on va ranger à un autre endroit de la mémoire, et puis l'ordinateur va faire une comparaison entre ce nouveau mot, cette nouvelle empreinte, et les empreintes qu'il a déjà mémorisées. Et puis il va donner une note à chaque fois. Il va faire avec tous les mots qu'il avait précédemment mémorisés, et puis c'est la meilleure note qui va gagner, et c'est celle-là qui sera reconnue. Et voilà, et le tout, je tiens à préciser, alors allez-y, on fait une petite synthèse de la parole, donc il reconstitue la parole à travers un synthétiseur que vous avez, vous, fabriqué. Là, j'ai parlé d'analyse, donc la synthèse, elle, se fait par phonème. Oui. C'est-à-dire qu'à côté, il y a ce petit synthétiseur que j'ai fabriqué, mais que d'autres amateurs ont fabriqué, puisque les plantes sont parues dans Microsystème, c'est un travail d'amateur, vraiment. Et ce synthétiseur accepte des phonèmes. La langue française étant composée de 32 phonèmes avec lesquels on peut tout prononcer. Mon travail a été, dans l'occurrence, mais d'autres gens l'ont fait, de réaliser un analyseur syntaxique en langage machine qui prend des phrases écrites, et qui les transforme en phonèmes, et qui les envoie. Voilà. Allez-y, une démonstration. Alors là, on interrompt ce programme. On vide la mémoire, on dirige ce qu'on va imprimer vers le connecteur 2 où se trouve justement le synthétiseur, et puis on met une réponse syntaxe erreur parce que c'est pas un ordre basique, mais si je fais un petit programme avec par exemple print chevalet et go to 10. Jusqu'à la fin de l'éternité. Alors on a vu l'analyse, la synthèse de la parole, je précise toujours à partir d'un montage expérimental. Maintenant, allez, on passe aux applications, j'allais pas dire sérieuses, mais concrètes, Philippe. Là, dans l'avenir, là un exemple très rapidement, un exemple concret. Il y a dans cet appareil une carte Appletel qui simule un Minitel qu'on peut avoir chez soi pour converser avec des services vidéotexte, avec l'annuaire, etc. Bon, cette carte, je viens de la faire fonctionner et j'affiche un écran que j'ai obtenu en appelant là le journal Libération. Et en appuyant sur un bouton, je peux faire parler cette page, qui peut être d'un grand sourd ou non-voyant ou à d'autres personnes qui ne peuvent pas lire. C'est-à-dire que l'ordinateur lit la page. Il lit le non-voyant, c'est un service merveilleux.
Voilà. Alors, on l'arrête. vous m'interrompez. Alors, on va passer à une autre application, hein, puisque je vous le rappelle, nous étions donc au SICOP qui vient de fermer ses portes. Et parmi les nouveautés, nous en avons, dans cet ordre d'idée, trouvé deux sur les stands, deux applications. J'oserais dire, eh bien, allez, cocorico, c'est français. Alors, regardez, chez MicroPro, voilà, à l'aide de ce matériel, donc sur cet écran, vous avez ce qu'on appelle un traitement de texte, WordStar, qui est un logiciel très répandu. Et alors, la machine, à l'aide d'un synthétiseur ici, couplé, vous voyez, au haut-parleur, eh bien, elle va lire l'écran. WordStar, c'est le logiciel de traitement de texte parlant. Alors, je change de ligne, par exemple, vous allez voir, là. Vous voyez, pour les non-voyants, l'avantage. Voilà, il lit la première ligne. Fonction de secrétariat. Et alors, l'avantage de ce système, par exemple, vous pouvez le faire ligne après ligne, mot après mot. Regardez. Voilà. Allez. Voilà. Alors, vous allez voir. Bon, il est revenu. Allez, on revient en arrière. Allez, vas-y. L. Voilà. Lettre après lettre. Regardez. L après. A. N. Vous voyez, on peut réécouter et tout corriger. Vous voyez sur la première ligne ici, tout en haut, O, I, etc. Mot. International. Voilà. Et l'autre mot. MicroPro. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est à mon avis l'une des plus belles applications de la micro-informatique pour les handicapés et pour les non-voyants. L'autre application, je dirais grand public, elle arrive, ça sera commercialisé la fin d'année. C'est chez Thomson, c'est le téléphone qui répond à la voix. Il a en mémoire ma voix et un certain nombre de numéros entre 30 et 35. Je décroche et j'appelle, écoutez bien, Mourouzi. Il affiche Mourouzi et il me met le numéro. Alors je vais pas dire, il est au Festival de Cannes, hein, parce que si je vous le donne, vous allez tous l'appeler. Et voilà, il va établir... je vous expliquerai pourquoi. C'était une démonstration depuis le SICOB. Voilà. Entre 30 et 35 numéros, un appareil qui sera commercialisé fin d'année. Vous voyez donc comme quoi la micro-informatique, à part des systèmes expérimentaux, diffuse maintenant dans le grand public. Et c'était l'objet, je vous le rappelle, de ce SICOB. Dernière précision, il y a un deuxième salon de la micro-informatique qui sera moins professionnel, beaucoup plus grand public. C'est à la fin du mois 20-24 mai, Micro Expo, toujours à Paris, mais non plus au CNIC, mais au Palais des Congrès. On se quitte et on se donne rendez-vous, bien sûr, pour Ordinalin, à la semaine prochaine. Merci Philippe. Au revoir. Thank you.